Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une intervention d'Abdelkader Lamar, député de la France Insoumise, qui s'oppose à une résolution proposée par le RN censée dénoncer des accords franco-algériens de 1968. Si vous ne savez pas ce qu'est une résolution, c'est un processus par lequel des députés peuvent exprimer une position politique ou alerter le gouvernement sur tel ou tel sujet. Pourquoi vouloir dénoncer les accords franco-algériens de 68, me direz-vous? Eh bien parce que l'ERN juge aujourd'hui cet accord obsolète et inégalitaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet accord, signé quelques années après la fin de la guerre d'Algérie, donne encore aujourd'hui aux Algériens un statut un peu particulier par rapport aux autres étrangers. Par exemple, le regroupement familial est facilité pour les Algériens, leur accueil et leur maintien sur le territoire français sont facilités, ils peuvent accéder plus rapidement à certains droits. Concrètement, l'ERN demande donc que la France mette fin à ce régime spécifique et que les ressortissants algériens soient davantage soumis aux droits communs applicables aux autres étrangers. C'est ce régime dérogatoire que la droite et l'extrême droite veulent supprimer. Attention, spoil alerte, cette résolution a été adoptée à une voix près. Allez, c'est parti, on l'écoute. En devenant député, je ne m'attendais pas à ce que nous perdions notre temps sur des textes aussi scandaleux et inutiles que celui qui nous est proposé aujourd'hui. Ce texte mélange tout, relations internationales, immigration, délinquance, sécurité, le combo gagnant de l'extrême droite. En s'appuyant sur quelques faits divers, le groupe RN propose de réécrire tout un régime juridique. Pour faire peur et en contradiction totale avec toutes les études sérieuses, il n'hésite pas à établir des liens grossiers entre immigration irrégulière et délinquance. Alors désolé Abdelkader, mais amalgamer immigration et délinquance, c'est du ressort de la logique. Quand on sait qu'en France, en 2024, les étrangers représentaient 8,8% de la population totale et qu'ils représentaient 19,4% des condamnations pour crimes, il y a moyen d'y voir un lien. Pas de causalité, bien évidemment, comme même nous le rappelaient les gauchistes en citant l'une de leurs phrases fétiches, « corrélation n'est pas causalité », sauf quand ils mettent en avant la pauvreté et la précarité pour expliquer cette surreprésentation, mais tout de même, la corrélation est assez grande pour être évoquée, non ? Ah, et il y a aussi celle de la population carcérale, 22,5% des personnes écrouées sont des étrangers. Mais c'est une corrélation, pas une causalité. Pourtant, les faits sont têtus. Entre 2019 et 2022, 93% des OQTF ont visé des personnes sans aucun passé judiciaire. Alors là, je suppose que c'était censé être un argument au coup de poing, mais je vois pas tellement ce qu'il essaye de mettre en avant. Est-ce que si quelqu'un commet un meurtre et que son casier est vierge, ça change quelque chose? Non, je crois pas. Concernant les OQTF, il faut rappeler que c'est une décision administrative liée au séjour irrégulier, pas une sanction pénale. Et pour info, il y aurait entre 7 et 11% des OQTF qui seraient réellement exécutés. Et comme si ça ne suffisait pas, pour alimenter la haine, votre haine à l'encontre des immigrés, l'extrême droite surfe sans retenue sur les difficultés diplomatiques avec l'Algérie provoquées par le pouvoir macroniste déliquescent. Car, il faut le rappeler, si M. Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, ne s'était pas pris pour le ministre des Affaires étrangères ou peut-être des colonies, si M. Retailleau n'avait pas ruiné la crédibilité diplomatique de la France pour son seul petit bénéfice médiatique et politicien, nous n'en serions tout simplement pas là. Pas là à débattre pour savoir qui est le champion de l'algérophobie. Alors là, on va passer sur la haine à l'encontre des immigrés, les champions de l'algérophobie. Après le point Godwin, on aura le point Lamar du coup. Nickel, ça nous manquait. Il en rajoute une couche en parlant des colonies, ok. La France n'a plus de colonies depuis 1962 en fait, mais bon, on a l'habitude. Ressortir les vieux dossiers comme la collaboration, l'esclavage, la colonisation, histoire de bien faire culpabiliser le français autochtone qui a bien besoin de ça. Depuis des mois, en effet, nous assistons à une surenchère sur la question. En juin dernier, c'était M. Ciotti, qui n'est pas là, qui, pour sceller son allégeance au RN, proposait déjà de dénoncer les accords de 68, un soi-disant gaulliste qui reprend les maraudes d'un parti fondé par d'anciens membres de l'OAS. On aura décidément tout vu. Ah, point Bernard. Le RN dénonce un taux d'exécution des OQTF faible,
en oubliant de dire que notre pays en prononce bien plus que ses voisins. La comparaison avec le Danemark en est presque risible. Ce pays prononce moins de 4000 obligations de quitter son territoire chaque année. 4000. En France, c'est 140 000 en 2024, soit autant que l'Italie, la Grèce et l'Espagne réunies. Alors, d'après Eurostat, la France a prononcé 128 250 OQTF en 2024, et c'est vrai que c'est bien supérieur en chiffres bruts comparé au Danemark, à l'Italie, à la Grèce et à l'Espagne. Mais quand on regarde le nombre d'OQTF ramené à 100 000 habitants, on s'aperçoit que la France en a prononcé environ 187, alors que la Grèce en a prononcé environ 274 et l'Espagne 105. Et il y a autre chose à prendre en compte, c'est le nombre d'immigrés clandestins présents dans chacun des pays. Lamar nous dit que la comparaison avec le Danemark est presque risible. Et oui, elle l'est. Le Danemark aurait à peu près 30 000 immigrés clandestins sur son territoire, alors que la France en compterait entre 600 000 et 900 000 selon les estimations. Il faut bien comprendre qu'une OQTF ne se prononce pas parce que l'État est méchant et xénophobe. On parle de personnes qui sont en situation irrégulière et qui, selon le droit français, doivent quitter le territoire. L'Algérie est ensuite présentée comme le premier pourvoyeur de migrants. C'est faux. Depuis 2 ans, les Algériens ne sont que la deuxième nationalité la plus représentée dans l'octroi de premiers titres de séjour. Pire, pour arriver au chiffre de 2,5 millions d'Algériens, le RN propose, sans honte, de compter les descendants français d'immigrés parmi les Algériens présents sur notre sol. Citer des chiffres, chers collègues, c'est bien. Savoir les utiliser, c'est mieux. Il est vrai que depuis 2 ans, les Algériens sont à la 2e place concernant l'octroi des premiers titres de séjour derrière les Marocains. Alors ça, c'était la bonne nouvelle du jour. On est à peu près sur 30 000 par an pour les Algériens et 36 000 par an pour les Marocains. Par contre, les Algériens représentent bien la première nationalité étrangère titulaire d'un titre de séjour en France. À peu près 650 000 contre 617 000 pour les Marocains en 2024. Concernant les 2,5 millions d'Algériens, c'est un chiffre qui circule. En prenant en compte le chiffrage sur 3 générations, donc immigrés, enfants et petits-enfants, on arrive à ce chiffre. Il n'y a pas à le prendre mal. Mais en fait, quand on connaît votre idéologie, on comprend mieux votre allergie aux chiffres arabes. Et pour continuer dans ce torrent d'absurdité, vous évoquez pêle-mêle les difficultés migratoires auxquelles notre pays devrait faire face, une immigration qui serait non maîtrisée, et bien sûr, les nombreux ressortissants illégaux algériens, dangereux, cela va de soi, et tout ça sans aucune donnée chiffrée pour étayer vos élucubrations racistes. Excuse-moi, Abdelkader, mais quand on estime la population étrangère en situation irrégulière entre 600 000 et 800 000 personnes, je pense qu'on peut parler d'immigration non maîtrisée. Alors concernant les Algériens dangereux, on a des chiffres. Toujours sans parler de causalité, bien évidemment. Mais la première nationalité étrangère représentée en prison, tu sais c'est laquelle ? Je te laisse deviner. Le taux d'incarcération des ressortissants algériens est environ 7 fois plus élevé que celui des Français. C'est-à-dire que pour 1000 Algériens, il y en a environ 7 en prison contre 1 pour 1000 Français. Le nombre de personnes de nationalité algérienne ou nées en Algérie écrouées en France a augmenté de 117% entre 2014 et 2024. Ah oui, et j'oubliais quelque chose précédemment, les ressortissants algériens représentent également la première nationalité interpellée en situation irrégulière en France. En 2024, ils représentaient 23% de ces interpellations. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé cette petite correction, vous savez quoi faire, likez, partagez. Et puis, surtout, n'oubliez pas, elle est responsable de rien du tout, l'Algérie. Et donc, franchement, bravo. 1, 2, 3, vive l'Algérie.